Bien, Yengekieno, restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Nous allons discuter autour de la langue maternelle. Elle est très capitale, elle est très importante, elle est très utile. Malheureusement, nous n'accordons pas assez d'attention et d'importance à nos langues maternelles. J'insiste bien, malheureusement. Et donc, nous allons discuter autour de cela, puis nous allons voir à quel point nous nous sommes mis dans certaines erreurs, c'est plus que des fautes, quoi. Je ne sais comment le dire, parce qu'en fait, nombreux d'entre nous négligent les langues maternelles et également ne transmettent pas cela aux enfants. Même en parler en lieu public, c'est comme serait un péché, c'est comme serait, je ne sais quel opprobre, quelle honte, quel défi il faudra relever pour que ne fût-ce qu'un mot sorte de leur bouche. Nous sommes nombreux parmi tant. C'est vrai que nous avions failli à en transmettre aux enfants nettement, exactement, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de se rattraper. Faites un effort dans tout lieu possible, hein, à la maison, dans la rue, au marché, ça et là. Faites un effort de parler en nos langues, en vos langues maternelles aux enfants. C'est important. Même s'ils ne comprennent pas, même s'ils n'entendent pas, efforcez-vous de leur parler. C'est très utile et nous devrons en fait caper à ce stade-là, brisant la honte qui nous enchaîne, qui nous traîne quand nous parlons de nos langues. Parce qu'en fait, la langue fait partie de ce qui forme la colonne vertébrale de la libération, en fait de la liberté, de l'indépendance, du développement, en fait de la marque d'un peuple. Oui, il y a la langue, parmi tant, il y a la monnaie, il y a la spiritualité. C'est très fondamental. Et au-dessus de cela, nous avons la terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser notre terre dans les mains des hommes des nations. C'est pourquoi nous devrons en fait défendre notre terre. C'est pourquoi nous crions, achetons les terres. Ne revendez pas les terres aux hommes des nations. Conservons, faisons un effort de conserver nos terres. Parce que si vous avez votre terre, vous avez votre langue, vous avez votre spiritualité, en fait, le fait de connaître le Créateur vivant en vérité, pas en priant les morts, pas en priant Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ou en priant un égrégore aux cheveux longs, en fait un usurpateur aux cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, verts. Non, pas du tout. Mais en ayant la connaissance du Créateur vivant, donc en marchant selon ses lois, quand on est dans cette spiritualité-là, quand on a le Créateur vivant, quand on a sa langue maternelle, quand on a sa terre, quand on a sa propre monnaie, on est indépendant, on est libre, on est grand. Malheureusement, nous, les hommes des nations, nous ont volé la langue, nous ont volé les terres, nous ont volé la spiritualité, nous ont pratiquement tout volé en quelque sorte. Bien que il nous reste vraiment une bonne partie de nos terres, mais
c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons nous taire entièrement pour notre liberté totale. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Donc, nous avions dit que les esclavagistes, en fait, comme des esclavagistes, les crocodiles s'en prennent à nos langues maternelles. Ici, nous appelons crocodile tout homme politique sous l'influence des nations accrochés au pouvoir. Généralement, nous les appelons des dictateurs. Ces hommes politiques qui pensent que la franc-maçonnerie ou les sciences occultes ou le fétichisme, c'est le chemin d'élever nos terres. En faisant des crimes rituels, ils se disent, voilà, il n'y a que nous, les autres ne sont pas importants, et ils marchent sur le peuple désarmé. Nous les appelons des crocodiles. Donc ces crocodiles-là s'en prennent à nos langues maternelles. Mais pourtant ces langues-là, c'est le Créateur vivant qui nous les a données. Oui. Mfumu Kongo a voulu que nous ayons ces langues-là. Si nous repartons dans les Écritures, nous voyons bien dans Genèse, autour de la tour de Babel, quand nos ancêtres se sont réunis, ils parlaient une seule langue. Une seule. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions dit non, non, non. Chacun avait sa langue. Chacun parlait sa langue. Mais la langue dont on parle dans ce texte-là, c'est la langue scientifique. La langue scientifique est unique. Vous ne pouvez pas avancer scientifiquement si vous n'êtes pas accordé. Les Chinois, par exemple, ont leur langue, ont leur façon de faire les mathématiques et autres, mais ils aboutissent au même résultat que ce que l'anglais fait, que ce que le français fait, que ce que le russe fait. C'est le langage scientifique. Ils se donnent les données, ils se partagent les données et ils essaient de travailler sur les mêmes données afin de se lever sous une même direction, sous une même vitesse. C'est le langage scientifique. Et donc, à Babel, d'abord, c'était pas une maison comme les gens le pensent, une maison construite et on tirait jusque dans le ciel. Nous avions dit non, c'est faux. C'était un programme aérospatial, aérospatial. Donc, on lançait des fusées et des satellites dans ce programme-là, dans cette entreprise qui nous définit la tour de Babel. Bon, sauf que les religieux, par manque de connaissances, se sont focalisés à mystifier, primairement à dire que non, c'était une maison qui s'en allait dans les nuages, qui passait, qui s'en allait. Non, non, ça c'est du n'importe quoi. Donc nous avions crié au scandale de cela, mais nous voulons insister que si nous empruntons le langage des religieux, eux-mêmes, dans leur confusion, ils arrivent à dire qu'après cela, Mfumu Kongo a dispersé les hommes qui parlaient
une seule langue, donc dont nous disons que qui parlait, qui s'exprimait par un même langage, une même langue, qui est la langue scientifique, qui est l'évolution scientifique. Mfumu Congo les a dispersés. Même les Écritures disent chacun était envoyé dans un endroit ça et là. Donc, on les a dispersés et on les a vraiment envoyés dans des coins reculés ça et là. Puis on dit, au moment où ils ont été frappés, au moment où ils étaient dispersés, ils ne s'entendaient plus. Ils ne s'entendaient plus parce que il y a eu des badandes, il y a eu destruction. Ils ne s'entendent plus parce qu'ils n'ont plus les mêmes données. Ils ne peuvent plus s'accorder sur ce qu'ils se disaient, ce qu'ils faisaient. Et puisqu'ils ne parlent plus le même langage, mais quel langage vas-tu parler? Tu repars dans ta langue maternelle. Tu repars à vouloir sauver ta vie. Et pendant que tu monologues, et pendant que tu cherches où te fuir, tu ne vas plus te contenter à avoir les données mathématiques ou physiques ou chimiques qui t'ont permis de lancer la fusée. Donc, chacun est reparti dans sa langue maternelle. Ils ont parlé leur langue maternelle. En fait, nous voulons juste dire que Mfumu Congo nous a donné ces langues-là. Ce sont nos propriétés. La preuve que cela s'était passé au sein des Noirs, que Nimrod était noir, que la tour de Babel a été conçue, en fait cette entreprise-là, ce programme aérospatial a été conçu par des Noirs, entretenu par des Noirs, c'est le fait que ce chapitre-là montre les dialectes, les langues qu'il y a sur le continent africain, ce qui n'est pas au milieu des Noirs, pardon, au milieu des Blancs. Peut-être qu'il y en avait, peut-être, je ne sais pas. Mais néanmoins, c'est incomparable. L'Afrique, dans ce sens, étonne toujours. Et les gens se demandent toujours. On a beaucoup de langues, beaucoup de dialectes. Et c'est des langues que nous ne pouvons pas maîtriser parce qu'il y en a tellement. Mais ce que le Créateur vivant a fait de merveilleux, ce que Mfumu Congo a fait de merveilleux est que nous ne cherchons pas une langue véhiculaire pour nous entendre. Non, normalement, nous n'avons pas besoin d'une langue véhiculaire pour nous entendre. Non. Si moi je ne peux pas comprendre, si je ne peux pas entendre ce que par exemple le Sénégalais dit, d'accord, parce que je suis loin de sa terre, je suis loin de sa culture. Mais ça ne va pas me coûter assez de temps pour comprendre ce qu'il va dire. Il suffit que je me donne un peu de temps pour comprendre, pour l'entendre et peut-être pour parler sa langue. Mfumu Congo nous a bien préparé là-dessus. Mais néanmoins, le Malien va entendre ce que le Sénégalais dit. Bon, je donne juste des exemples. C'est cela. Par contre, tous ceux qui sont sur, par exemple, la terre Congo, se comprennent. Oui, la langue, le temps, l'articulation peut changer. Mais il suffit de prêter l'oreille. Vous allez comprendre ce que l'autre dit. Ça, c'est notre richesse. Et ça a permis que nos parents cohabitent, vivent, s'entendent et tout se passait bien et à merveille. Cependant,
nos ancêtres n'ont pas accordé de l'attention à la langue. Nous avions vu quand, par exemple, les Congos ont été déracinés de leurs terres, ont été emmenés à Babylone. Le roi de Babylone, en prenant Daniel et ses amis, la première des choses qu'il avait fait, c'était combattre la langue. C'était combattre leur langue. Il a commencé par l'alimentation, également avec la langue au même moment, pratiquement. Les enseigner la langue babylonienne, les enseigner, en fait, faire de telle sorte qu'ils ne parlent pas Congo. Parce que c'est cela. La langue, quand vous la combattez, vous tuez l'âme, vous tuez l'esprit, vous tuez, vous détruisez la colonne vertébrale de ce peuple-là, de cet homme-là. Et nous avions connu des bourreaux sur la terre que Mfumu Kongo nous a donnée, sur la terre que nos ancêtres ont hérité de la main de Mfumu Kongo. Sur cette même terre, nous avions souffert, nous avions pleuré, nous nous sommes lamentés. Nous avions été affamés sur cette terre-là par les hommes des nations. Quand ils sont arrivés, ils ont brisé notre langue. Ils nous ont imposé les leurs. La preuve là, nous sommes en train d'échanger en une langue impudique, la langue française. C'est ça les nations. Nous avons d'autres qui parlent portugais. Nous avons d'autres qui parlent espagnol, d'autres qui parlent anglais. Et ne pouvons pas nous comprendre entre nous. Nous avions eu à faire cette vidéo, bon, pas cette vidéo, mais nous avions eu à parler de ce cas dans peut-être 2 vidéos, il y a plus de 2 ans déjà. Nous avions dit, nous avions perdu quelque chose de très incontournable, la langue. Mais il n'est pas trop tard. Faisons un effort de parler en nos langues maternelles à nos enfants. Donc ces hommes-là sont venus, ils nous ont arraché la fierté de parler nos langues maternelles. Ils nous ont imposé leur langue impudique. Vous allez voir même, il y a des mots, quand vous les dites en votre langue maternelle, vous trouvez que ça n'a pas de sens. Vous trouvez que c'est brut, ça sonne pas bien. Et vous préférez les dire en langue française. Et quand vous les dites en langue française, vous vous sentez libre. De l'orgueil. C'est ça la malédiction en fait. Vous préférez dire ces mots en langue étrangère, en langue anglaise, en arabe, ou je ne sais en quoi et quoi. C'est ça la malédiction. Un peuple perdu qui ne veut pas renouer avec lui-même. Et eux, quand ils nous ont imposé ces langues-là, ils ont mis la peur en nous. Ils ont pris la chicotte. Ils nous ont imposé de ne pas parler nos langues. Mais dans le livre de Néhémie, Néhémie 13, si je ne me trompe pas, Néhémie chapitre 13, on nous explique le fait que les Congos étaient partis en captivité et nombreux parmi les Congos se sont mariés aux hommes des nations, aux femmes des nations. Excusez, hein, je ne viens pas parler du métissage ici. Et ça, nous l'avions dit dès que la langue a été déliée.
Nous allons parler de tout. La question du métissage, Mfumu Kongo va s'en approprier. C'est son problème. Ici, nous sommes venus appeler à la repentance pour que le peuple reparte dans les mains de Mfumu Kongo. Pour que, dans le cas où le peuple refuse de repartir dans les mains de Mfumu Kongo, l'individuel ou la famille soit sauvé. Ngeta. C'est pour ça. Et le reste, Mfumu Kongo va s'en occuper. Je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là pour parler de la langue. Parce que dans ce chapitre-là, quand vous allez lire, vous allez vous rendre compte que ils ont parlé du message et autres. Mais moi, je ne suis pas Néhémie à l'instant T. Je ne suis pas Esdras à l'instant T. Je suis Kani Dia-Kongo. Ngeta. Donc, ils se sont contractés en mariage avec les nations, avec les hommes des nations, les femmes des nations. Ils ont eu des enfants. Malheureusement, ces enfants-là ne parlaient pas la langue Congo. Ne parlaient pas la langue de nos ancêtres. Et vous avez vu la réaction de Néhémie. Il faudra lire Néhémie chapitre 13. Il était fâché, il était déçu, il a tapé les autres, il a maudit certains, il a arraché les cheveux à certains, bien sûr, et il les a donné la recommandation. Il a dit, à votre tour, ne faites pas comme vos parents qui se sont mariés avec les hommes des nations. Vous devrez rester dans les mains des Congo. Et c'est une façon de rebâtir l'âme de ce peuple-là, Ngeta. Ce qui nous intéresse ici, c'est la langue. Par le fait qu'ils n'arrivaient pas à parler la langue, regardez la réaction du prophète. Regardez comment Mfumu Kongo a appuyé la réaction du prophète. Il n'est pas trop tard pour nous. C'est vrai, nous avions échoué. Mais il n'est pas trop tard. Nous devrons parler. Même s'ils n'arrivent pas à parler, mais qu'ils entendent, qu'ils comprennent. Qu'ils réagissent positivement à cette langue-là. Parce qu'il y a des situations dans la vie qui arrivent, par exemple, en cas de guerre civile ou je ne sais quoi et quoi. La langue va les aider de traverser certains ponts. La langue va les aider de survivre. Je ne veux pas seulement me limiter là, mais il y a beaucoup de cas. Il y a des cas où, par exemple, ils peuvent parler en secret pour que les autres n'entendent pas. Mais s'ils ne connaissent pas la langue maternelle, ils seront coincés, ils vont seulement parler en langue des nations. Et les langues des nations, tout le monde entend, comprend et en parle. Donc, nous avons normalement intérêt de réapprendre les langues et de les apprendre à nos enfants. C'est important, il faudra le faire. Cependant, nous avions dit que comme les esclavagistes, les crocodiles ont emprunté le même chemin, soi-disant au nom de l'unité nationale, soi-disant au nom de l'authenticité, soi-disant au nom du développement, soi-disant au nom de la soumission aux nations. Les dictateurs se sont emparés de nous une fois de plus, sur les terres de nos ancêtres, une fois encore. Sur les terres de nos ancêtres. Les dictateurs, les crocodiles ont lâché des fourmis manias. Ont lâché leurs milices. Nous ont oppressés. Ça s'est passé un peu partout en Afrique, tout comme ça se passe un peu partout en Afrique.
Il n'y a pas le respect de nos langues maternelles. Je ne vais pas parler des autres pays où je ne maîtrise pas, mais je sais, je comprends que c'est cela, un peu partout. Parce qu'ils sont toujours sous la domination des hommes des nations, et les hommes des nations tiennent de telle sorte que cela soit ainsi. C'est un programme qui consiste à lutter à lutter contre Mfumu Kongo, à lutter contre le créateur vivant, dans le sens de détruire ce peuple-là. Et ce crocodile-là, étant nègre de maison, exécute à la lettre ce que les hommes des nations leur demandent de faire. On a vu par exemple Mobutu. Mobutu a parlé au nom de l'authenticité. Il a parlé au nom de l'authenticité. Un programme que les hommes des nations semblaient critiquer, mais épaulaient. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ils font semblant de critiquer, mais en retour, ils épaulent parce qu'ils se rendent compte que c'est la continuité de leur travail. Mobutu a imposé la langue lingala en RDK au nom de l'authenticité. Mais quand il impose la langue lingala a fait jaillir des médiocres qui sont venus nous chanter tout ce qui est impudicité. Et tous ces médiocres-là ont finalement endoctriné la population qui s'est vue réduite en connaissance. Et l'attachement à leur langue s'en allait petit à petit. La preuve, excusez-moi, je vous en prie, quelque chose m'est allé dans l'œil. Ça semble picoter là. La preuve, si vous vous mettez à parler la langue lingala, vous vous sentez, comment je dirais, bien, libre. Je parle bien de la RDK. Elle est la langue véhiculaire. Et elle s'impose. Et elle s'est imposée. Mais en retour, ça a tué d'autres langues. Ça a tué d'autres peuples. Sans que les gens se rendent compte, leur âme, leur source, bien sûr, naturellement, est en train de s'éteindre en faveur de la langue lingala. On ne dit pas qu'elle ne devrait pas être parlée. Elle est notre langue. Mais elle ne devrait pas être imposée telle. Parce qu'elle a tué l'âme des autres langues. Dernièrement, Nemwandansemi réagissait par le fait que dans le Bas-Congo, on parle lingala, même dans des villages. C'est pas normal. Qu'est-ce qui a endoctriné? Qu'est-ce qui a aidé que... En fait, qu'est-ce qui a poussé ou qu'est-ce qui a fait que cette langue-là s'impose? Ce sont ces inculques qui sont venus chanter tout ce qui est impudicité, tout ce qui est animosité. Parce que quand ils sont venus avec cette musique romantisée là, tout le monde s'endort et tout le monde s'adapte. Et surtout qu'il y a un appui politique. Finalement, la gangrène est là. Ça devient comme un virus. Et ça s'est passé ainsi sensiblement dans tous les pays en Afrique.
Pendant ce temps, l'âme des autres langues s'éteint. C'est pas normal. Donc, si l'on compare l'œuvre des esclavagistes, des négriers qui se sont, en fait, qui a fini par nous imposer la langue française, par exemple, ou la langue anglaise, ou la langue arabe, ou l'espagnol, ou le portugais. En fait, les nations, en nous imposant leur langue, ont utilisé les méthodes dures. Oui, les dictateurs de même, ces crocodiles-là, en nous imposant une des langues de nos pays, ont appliqué les méthodes similaires et finalement, c'est la continuité de la mort de ce peuple-là. C'est pourquoi le peuple est tellement, en fait, est idiot et incapable de retrouver facilement le chemin de la raison, le chemin du Créateur vivant. Parce que l'âme, il y a un fil conducteur qui est cassé entre le cerveau et la terre. Entre la langue et l'intelligence, s'il faut parler comme ça. Je ne sais pas si je suis en train de tourner, juste tournoyer là, excusez-moi. Mais néanmoins, c'est un travail diabolisé. Et ce même travail, c'est ce que le crocodile de la petite terre Congo a fait en copiant la manière dont Mobutu l'a mené. La manière dont Mobutu l'a imposé en RDK. Donc, après la guerre de 97, il impose la nouvelle guerre en 98, il impose une autre en 2015, et tout ce temps-là, pendant que le peuple gémit, pleure, le peuple est affamé, il impose la langue lingala. La langue lingala. Et finalement, sur la petite terre Congo, même dans les villages, c'est la langue lingala qui se fait parler. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc on ne peut plus parler nos langues maternelles tout simplement parce qu'on nous a imposé une langue comme ça par une personne au service des nations, se courbant devant les hommes des nations et veut faire la continuité du travail des nations. Donc, de la langue lingala, qu'on nous impose en faisant disparaître, par exemple, ma langue maternelle Congo, je vais sauter droit à la langue française que les nations finiront par, en fait, faire avaler dans la langue, par exemple, anglaise. Donc, ils sont là juste à répondre au service des nations. C'est à nous de résister. C'est à nous de sauver nos langues maternelles. Donc, le travail que ces crocodiles font sur le terrain, c'est un travail impudique, un travail diabolique. C'est pourquoi vous avez vu, où vous voyez qu'ils multiplient les cancers sur le terrain, en appelant des musiciens de la RDK pour venir chanter ces insanités, chanter ces impudiques chansons, endoctriner le peuple. Et tout le peuple est endoctriné par la musique telle, par
ces chansons telles. Et finalement, la langue lingala s'impose, se fait admirer, se fait avaler. Donc si l'on ne parle pas lingala, on parle français. Quand on parle lingala, on mélange lingala avec la langue française. Pendant ce temps, vous ignorez votre langue maternelle. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, en multipliant les concerts, en nous apportant, en fait, cette sensation de chanter chaque fois en lingala, de parler en lingala, même dans les administrations. Même quand vous descendez à l'aéroport, la langue, par exemple, la langue française à laquelle ils se disaient « nous parlons bien français », ils en parlent pratiquement plus. Elle est une langue française très tordue, totalement débutante. Vraiment, ce n'est plus académique, ce n'est plus collégial ou ce n'est plus lycéenne. C'est vraiment... non. Il n'y a rien d'universel là-dedans. C'est vraiment basique. Et maintenant, ce qui prône, c'est la langue lingala. Elle est notre langue, mais elle ne devrait pas être parlée comme ça. Elle ne devrait pas être imposée telle. Non, pas du tout. Si ça m'intéresse d'en parler, que j'en parle parce que ça m'intéresse. Mais qu'on ne m'impose pas d'en parler à la place de ma langue. Qu'on n'impose pas cela dans ma maison, dans la rue, au village. Non, ça ne passe pas. C'est tuer l'œuvre du Créateur vivant. Et ces hommes-là ont, en fait, en exécutant tout ce que les nations leur demandent, tuent nos langues. Parce qu'après avoir élevé la langue lingala, et que dans le soubassement, il n'y a plus d'autres langues, et une fois que la langue lingala sera avalée par la langue française, en fait la langue des nations, nous tombons par terre, totalement par terre. Totalement par terre. Donc, c'est pas une façon de repartir dans le ghetto en disant, bon, mais on n'a pas de langue véhiculaire, une langue de communication, comment un peuple peut se lever? Si, on peut se lever. Si Mfumu Kongo nous a donné ces langues-là, Mfumu Kongo savait qu'on pouvait communiquer. Tout ce qui nous manque, c'est l'amour. Tout ce qui nous manque, c'est l'humilité. Si on s'assoit et qu'on parle, oui, on va s'entendre. On peut mettre les logiciels, bien sûr, scientifiquement, des logiciels capables de nous permettre d'échanger, sans pour autant que une langue soit prise comme étant celle qui doit vraiment être la référence de tous. On va avancer, on va évoluer. Nos ancêtres l'ont fait. Et ils ont évolué, ils ont... comment je peux dire? Ils ont évolué et ça a marché. En tout et pour tout, ça a marché. On a vu ce que cette génération de Nimrod a fait. Donc, nous, on peut le faire. On peut le faire. Mais sauf que nous manquons d'amour. Parce que là, ce n'est que question d'amour et question d'humilité. Chacun pouvait parler en sa langue, sans problème. La façon dont le monde avance, le monde est parti, il semble être trop tard. Parce que les nations se sont imposées, la technologie s'est imposée en leur langue, ainsi de suite. Nous, il nous faut travailler dur pour rattraper ce retard-là.
Mais comment on peut le faire sans Mfumo Congo? C'est pas possible. Donc, tout ce qui nous est possible à faire pour le moment, c'est de parler en nos langues à nos enfants afin de ne pas perdre le fil de nos langues maternelles. Puis par après, travailler dur pour rétablir, en fait, donner nos langues maternelles une vie. Soit en le mettant dans la vitesse du développement mondial, à une condition que nous ayons un temps ou un temps et demi. Contrairement, c'est inutile parce qu'en fait, la destruction est à la porte. C'est pourquoi nous devrons nous reprocher. Nos ancêtres, nos pères, surtout nos pères, nous ont donné une mauvaise graine. Et c'est cette mauvaise graine-là, nous sommes en train de la transmettre à nos enfants dans ce sens. Incapables de parler nos langues, incapables de les comprendre, incapables, honteux de prononcer les mots en nos langues. Et nous sommes perdus. Quel enthousiasme avons-nous de se sentir bien dans les langues des nations? Comment? Mfumo Congo nous a donné ces langues-là. C'est notre richesse, c'est notre propriété. On ne devrait pas avoir honte de le parler. J'ai un collègue avec qui nous travaillons, il est de la Guinée où l'on parle portugais. C'est dommage. Pour que nous nous entendons, il faudrait que nous parlons en anglais. C'est décevant. Deux frères de la même terre se retrouvent à plus de 6000 km de leur terre. Ils veulent parler, mais ils ne peuvent pas. Mais pourtant, nous sommes de la même terre. C'est décevant. Donc, il faudrait que l'on cherche une langue des nations. Moi, en utilisant la langue diabolisée, la langue française, il ne me comprend pas. Quand il utilise la langue impudique portugaise, je ne le comprends pas. Donc, on doit utiliser la langue impudique anglaise pour échanger. Alors que nous avons nos langues maternelles. Si on le met à côté, il va parler en sa langue maternelle. Moi, je parle en ma langue maternelle. Mais comme les hommes des nations s'étaient interposés au sein de nous, mon système nerveux n'est pas préparé, ne s'est pas préparé pour faire attention aux mots qui sortent de sa langue. Comme le tien. Et on est bloqué. Mais pourtant, nous sommes deux frères d'une même terre. Ça fait pleurer. Ça fait mal. C'est vraiment triste. Donc, nous disons au Congo, qui sont sur la terre Congo, j'insiste, que ce soit en RDC, que ce soit sur la petite terre Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Angola, nous disons au Congo, faites un effort de repartir dans les sources de vos langues maternelles. Votre langue maternelle. Parlez la langue maternelle, c'est important. Ne vous laissez pas emporter par l'imposition de la langue impudique française
par exemple pour ceux qui sont au Gabon, la langue impudique française pour ceux qui sont au Cameroun, la langue impudique française pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la langue impudique française. Ne vous laissez pas emporter par cette influence-là. Faites un effort. Si vous ne connaissez pas votre langue maternelle, c'est le moment de rechercher cette classe-là. Demandez aux parents, demandez aux voisins, demandez à ceux qui sont au village de vous apprendre. C'est important. À ceux qui sont en RDK et sur la petite terre Congo, parler la langue lingala ne symbolise pas l'authenticité. C'est pas ça l'authenticité. Donc, c'était un programme diabolique que Mobutu avait en fait cerné et avait obéi à ce programme-là pour tuer les langues maternelles. Donc, il est bien de repartir dans les sources. Puisque la langue lingala, nous la connaissons, nous l'utilisons, c'est notre langue, nous la parlons, mais à côté, raviver les langues maternelles. Pour ceux qui sont sur la terre, la petite terre Congo, rébellion oblige. C'est vrai, il semble être une grande imposition, une imposition violente sur le terrain. On vous force de parler cette langue-là, mais crachez dessus. Parlez vos langues maternelles. Parlez la langue Congo. Vos langues Congo. Oui, parlez vos langues maternelles. En passez-vous de ce que le crocodile veut vous mouchiser. Non. Vous n'êtes pas les Ngala. Vous êtes Congo. Rébellion oblige. Zappez cette langue-là. Je ne suis pas contre la langue lingala, mais je suis contre l'imposition de cette langue qui tue nos langues maternelles. Et je ne vois pas pourquoi on va le lever au-dessus de toute langue par imposition. Je ne vois pas pourquoi. Donc, rébellion oblige. Je vous en prie, résistance oblige. Parlez vos langues maternelles à vos enfants. Apprenez vos enfants à parler vos langues maternelles. Quant au crocodile sur la petite terre Congo, vraiment, maudit soit tes manières de faire, quoi. En fait, moi, je me demande, mais comment les évangélistes soi-disant, les religieux qui sont sur cette terre-là, comment ne sont-ils pas capables de dire à ce crocodile-là de se repentir? Aux dignitaires politiques, je ne sais pas, soldats et autres de se repentir. Comment ils ne le disent pas? C'est parce qu'ils sont tous faux. C'est ce qui prouve bien sûr que Dieu n'existe pas. C'est ce qui prouve que Jésus-Christ, c'est une falsification. Vos religions, c'est l'œuvre des hommes. Le salut n'y est pas. Parce que si le salut était, vos guides religieux, vos hommes en robe et en cravate allaient dire au crocodile, allaient dire à Sassou Nguesso de se repentir. Ils allaient dire, ils allaient avoir ce courage-là parce qu'ils allaient accepter mourir tel, si à la réprimande. Mais quelque chose l'on dit, normalement, avec raison, on ne tue pas en retour. Oui, on peut vous brutaliser, oui. Mais c'est la vérité, réponds-toi. Parce qu'il n'est pas bon de tuer, il n'est pas bon d'affamer le peuple. Comment le peuple est affamé? Comment tout ce qui est de ce peuple-là est détourné? Alors que le Créateur vivant nous a donné
ce sous-sol pour que nous survivons sur terre. Nous survécons sur terre, s'il faut le dire tel, je ne sais pas. Mais lui en fait sa propriété. Comment vivant au sein de ce peuple, mais il se sent à l'aise et tranquille de génocider ce peuple-là. Mais il n'y a personne qui lui dit « repens-toi ». Personne. Non, ces hommes en robe et en cravate sont faux. C'est des faux. Ils ne prient pas en vérité. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Et ça, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas un qui prie en vérité sur cette terre-là. Ce sont tous des usurpateurs, c'est des menteurs, c'est des voleurs, ce sont des embrouilleurs. Oui, je le dis en vérité. Donc, les langues, j'insiste bien, c'est notre héritage. Et nous devons sauver nos langues. Nous devrons faire la joie de notre Créateur vivant. Quand nous parlons en nos langues maternelles, comment vous vous sentez? Vous ne vous sentez pas libre, à l'aise? Vous ne vous sentez pas bien? Votre corps ne se délecte pas? Vous ne vous sentez pas vraiment comme étant béni, comme étant élevé? En vérité, oui. Quand vous parlez en votre langue maternelle, vous sentez que vous êtes en train de vibrer. Maintenant, les idiots sont ceux qui, en fait, ceux qui ont l'âme décapitée, hein, ceux qui ont l'âme totalement détruite, se gênent quand on parle en langue maternelle. Surtout si ça se parle en plein air. Ça se parle dans la rue, ça se parle au marché, au supermarché. Moi, je ne serais pas, par exemple, je ne serais pas d'accord que je puisse me mettre à parler en langue pendant que je suis en train de... En fait, j'ai un frère ou une sœur ou je ne sais qui, connaissant qu'il parle ma langue, et nous mettons à parler en langue pendant que nous sommes au milieu d'autres personnes avec lesquelles nous sommes en train de partager un même intérêt. Par exemple, au boulot, par exemple, dans une équipe, dans un groupe de travail. Et je me mets seulement avec un collègue que je connais, il est Congo. Et nous sommes en train de parler Congo. Alors que les autres n'entendent pas, ne comprennent pas ce que nous disons. Là, ça me plairait pas, c'est pas bien. C'est pas humain, c'est pas rationnel. Je serais contraint d'utiliser la langue des nations qu'ils utilisent. Si c'est celle qui nous réunit à l'instant. Maintenant, quand je me mets avec mon frère, oui, nous parlons. Maintenant, si je suis en train de m'en aller quelque part et que je croise mon frère, rien ne me contraint avec ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont des nations, libres de parler ma langue. En quoi ça me gêne? Je suis debout dans la rue en train de parler à mon frère en Congo. En quoi ça me gêne? En quoi ça me gênerait de parler à mon fils dans la rue en Congo? Il n'y a pas de rapport entre les hommes de nation qui sont en train de passer et moi. Là, je peux parler sans problème. Mais il y a certains qui se gênent
prononcer un mot en sa langue maternelle. Waouh, à la place publique. Non, c'est comme un crime. Et c'est pas normal. C'est pas normal pour nous. Nous devrons être fiers de parler en nos langues maternelles. C'est pourquoi, si je me souviens bien dans les vidéos passées, ça n'a pas, c'est pas intitulé langue, chose comme ça, non. C'est autre vidéo, mais néanmoins, on a eu à développer sur les langues. On a eu à dire que nous devons sortir, nous, normalement, on devrait mener des campagnes pour sortir de la francophonie, pour sortir du Commonwealth et autres. On devrait briser, si on était un peuple conscient, on devrait briser ces instances-là. On devrait sortir de là. Parce qu'on ne peut pas être entraîné dans un mouvement globalisé comme ça, qui est contre le créateur vivant, qui est contre nos langues maternelles. Non, pas du tout. Et si on devrait sortir de ça, alors on serait par exemple content de voir aujourd'hui, par exemple, les présidents africains à l'ONU, pendant qu'ils passent à la tribune de l'ONU faire des discours, au lieu de faire les discours en langue française ou en langue anglaise, ou en espagnol, ou en portugais, ou en arabe, ils allaient faire des discours en leur langue maternelle et à côté, allaient se mettre debout un traducteur. Un noir, connaissant la langue. Je donne un exemple. Le Mali, par exemple, puis c'est le Mali qui a fait un discours que tout le monde a salué. En fait, tous les Africains, tous les Noirs ont salué cette année à l'ONU, le Mali et le Togo. À ce propos même, j'étais un peu... avant leur sommet là, je disais, ah, mais qu'est-ce que la petite terre Congo, en fait le crocodile de la petite terre Congo va dire à l'ONU là-bas? Qu'est-ce qu'il va présenter là-bas? Je tendais l'oreille, je dis, ah, celui-là, il va parler des safous et des maniocs là-bas. Il va parler des safous et des chinchards, des mousseka. Il va parler des safous et je ne sais quoi là-bas, franchement. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais entendu un discours pendant la campagne électorale, faire un discours, vraiment, faire la campagne basée sur des safous, sur des maniocs, sur des mousseka, des poissons salés. Franchement, c'est du terre-à-terre, ça. C'est trop primaire. Et moi, j'avais peur, quoi. Je dis, ah, vraiment, j'avais des inquiétudes. Je me suis dit, celui-là, s'en ira bientôt à cette tribune-là, parler des safous et des maniocs. Bon, de grâce, il n'est pas parti, il a envoyé quelqu'un et qui a également fait juste du n'importe quoi, soi-disant panafricain, n'importe quoi, le panafricain de poche, oui. Donc, c'est cela. Imaginez que le crocodile de la petite terre Congo s'en va à la tribune de l'ONU et se met maintenant à parler des safous et des mousseka, des poissons salés. Mais maintenant, au lieu de le dire en français, qu'ils le disent en la langue Congo, en fait, en la langue maternelle. Lui, comme par ses réactions, par ses agissements, il n'est pas Congo, il ne sera jamais Congo. Il l'a jamais été. C'est vraiment un vendu. Donc, s'il parle, par exemple, en lingala, par exemple, ou en mboshi, parce que c'est un mboshi, excusez-moi, hein, mais néanmoins, il est un mboshi. Donc, c'est cela. Donc, s'il parle en sa langue maternelle, et à côté qu'il y ait quelqu'un qui
qui fait la translation en la langue française pour que les autres comprennent. Et pourtant, il connaît la langue française. Mais pour briser cette domination-là, pour montrer la rébellion à la francophonie, pour montrer la rébellion à la langue française, il prend l'interprète. Il met l'interprète à côté. Moi, si à l'instant T, je ne le souhaite pas tel, hein, parce que je n'ai pas le temps pour ça, mais si à l'instant T, la radio française ou la télévision française m'accorde une interview, franchement, je vais chercher un frère ou une sœur qui soit à mes côtés ou qu'elle soit à mes côtés pour faire, pour interpréter ce que je veux dire. Je parlais en Congo. Je parlais en Congo et ce frère-là va faire l'interprétation. C'est une façon de leur montrer que je ne suis pas sous domination de leur langue. Bien que je la parle. Si je la parle à l'instant T, c'est parce que les enfants de Mfumu Congo sont éparpillés dans le monde. Et nous avions été déracinés, nous avions été combattus. Et cette langue-là nous a été imposée. C'est pour faire passer le message. Mais une fois que le message est passé, la langue Congo reprendra la place Ngeta. C'est cela. Si on a un temps ou un temps et demi. Bon, le reste, nous connaissons que la destruction est là. Donc, c'est cela. C'est une façon de leur dire, je ne suis pas sous votre coupe. Je ne suis pas sous votre domination. Une façon de dire, nous envoyons en l'air la francophonie. C'est cela. Mais sauf que, excusez-moi, ces hommes, ces dictateurs africains-là, ne sont pas dans ce repère-là. Ils ne comprennent pas les choses telles. Ils ne comprennent pas les choses telles. Mais ça va arriver. Ça va arriver, surtout si on a un temps et demi. Ngeta. Donc, oh, excusez-moi, ça me picote là, ça me démange. Donc, toutes les fois que Mfumu Congo continue de nous guider avec force et énergie, vraiment sortons de ce complexe-là. De la même sorte que nous sommes sortis de ce complexe d'envier les nations. Parce que nous sommes repartis acheter les terres. Nous avions compris qu'on ne peut pas vendre les terres aux hommes des nations. C'est une bénédiction. Bien qu'il y a d'autres qui sont encore dans cet orgueil de ne pas acheter les terres, sous l'influence, la panique de l'argent, vendent les terres aux nations, c'est pas grave. Mais ceux qui ont compris qu'il faut acheter la terre, qu'il ne faut pas vendre aux nations, à défaut de construire, il faut au moins planter ne fût-ce qu'un arbre. Dans le cas où on n'a pas ces moyens, faire un champ. C'est important. Une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on est décomplexé des terres des nations, faisons un effort maintenant de nous décomplexer de l'influence des langues des nations. Ah oui. Faisons de telle sorte que nous parlons nos langues maternelles à nos enfants. C'est important. C'est très important. Et de surcroît, nous sommes Congo. Ces langues que nous avions reçues
de Mfumu Kongo. Nous les avions reçus des cieux. C'est une bénédiction. C'est pourquoi les hommes des nations se sont levés à combattre ces langues-là. Parce qu'ils savent que par les Écritures, il est démontré que c'est nous, ce peuple-là. Regardez seulement le nombre de dialectes que nous avons, le nombre de langues que nous avons, une multitude. C'est nous, les Écritures le démontrent. Or, si ils arrivent à tuer ces langues-là, comme ils ont réussi à nous imposer leur langue, par exemple la langue française, et après, ils réussissent par le biais des dictateurs à nous imposer une langue nationale qui va faire de telle sorte que les autres langues meurent. Mais d'ici par exemple un siècle, par exemple, hein, je prends seulement l'exemple comme ça, tout en notant que nous sommes la dernière génération, mais il sera quasiment impossible de démontrer que c'est nous, ce peuple-là. Déjà, nous serons envahis par leur présence, les terres nous seront ravies, puis les langues ne vont plus exister, et qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? C'est pas nous. Donc c'est un projet diabolique qu'ils ont de détruire nos langues. Et ce projet est bien exécuté par les dictateurs, les crocodiles sur le terrain. Mobutu l'a prouvé, Sassou Nguesso l'a prouvé, je ne sais pas qui est qui. Tout ce monde-là en fait pareil. Je parle bien de ces crocodiles-là qui sont passés et qui sont encore là. Et c'est à nous de résister. C'est à nous de sortir de ce complexe-là. C'est quoi la langue des nations? Quelle fierté y a-t-il dans la langue des nations? Non, pas du tout. Oui, d'accord, je dois étudier. J'étudie en cette langue-là. Il n'y a pas de souci. C'est le système qui nous l'a imposé. Je dois travailler. Je ne peux que travailler avec cette langue-là. Il n'y a pas de souci. Mais même dans ma maison, vraiment, vous viendrez me contrôler dans ma maison? Dans ma maison, je veux parler ma langue. Même dans la rue, je veux parler ma langue maternelle. Même entre moi et mes amis, moi et mes frères, non, pas du tout. Donc, sortons de ce complexe-là. Nos langues sont sacrées. Nos langues sont un signe de bénédiction. Nos langues font partie de la colonne vertébrale de notre liberté, de notre indépendance, de notre salut. Et sauvegardons nos langues. Si nous ne les connaissons pas, il est temps de les apprendre. Et que nous n'ayons pas honte de les apprendre. Réapprenons nos langues. Réapproprions notre dignité. Parlons en nos langues maternelles à nos enfants. J'insiste bien, même si, puisqu'ils sont influencés par les nations, ils sont influencés par la quatrième bête, à l'école, dans la rue, au téléphone, tous leurs amis sont des nations. Mais nous, parents, on doit insister de parler en langue maternelle. Ça va rattacher ce fil-là. Ça va rattacher le fil-là et le fil va... En fait, l'énergie va reprendre. Oui. Il y aura réalimentation de ce système-là. Force à chacun en particulier, restez puissamment bénis. Toutes les fois que Mfumu Kongo reste l'incontournable protecteur. Surtout, j'insiste bien, ne reculez pas. Ne regardez pas à gauche comme à droite. Non. Ne tendez pas l'oreille à ce multitude de bruit qui vient des nations, qui vient des collines, qui vient des ravins, des montagnes et autres. Non. Tout ce qui est des nations, tout ce qui est à gauche comme à droite,
n'est que religion, n'est que politique, n'est que des nations. C'est l'égarement. Ça ne va que vous les éloigner du Créateur vivant, Ngeta. Ne regardez pas d'où vous êtes venus. Derrière, il n'y a que des vomis. Il n'y a que de la boue. Vous n'êtes pas des porcs. Vous n'êtes pas des chiens. Vous êtes lavés une fois, avancé. Vous aviez été racheté, j'insiste bien, racheté à un prix inestimable. Un prix inimaginable. Vous êtes de Mfumu Congo. Vous êtes enfant de Mfumu Congo. Avancez. Continuez d'avancer. C'est vrai, le chemin est difficile. Il arrive de ce fois, l'on titube. Il arrive de ce fois, l'on glisse. C'est vrai. Mais ne paniquez pas. Continuez de marcher, continuez d'avancer. Dans le cas où vous tombez, ce que nous ne souhaitons pas, ce que chacun de nous en particulier ne souhaite pas, ce qui attriste notre Père des cieux. Mais il attend que vous lui tendez la main pour vous relever. Il attend que vous vous relevez pour qu'il vous soutienne. Faites un effort de vous relever. Ne restez pas là où vous êtes tombé. Ne restez pas sur ce qui vous a fait tomber. Même assis, avancez. À quatre pattes, avancez. À genoux, avancez. Relevez-vous tout en titubant. Continuez d'avancer. Continuez de marcher. Continuez de courir. Force à chacun en particulier. Je vous en prie. Regardez le monde qui est en train de se briser. Regardez bien ce monde-là. Le monde ne peut rien vous donner. Le monde ne va vous donner que diversion et égarement. Le monde ne va vous apporter que la première mort. Ngeta. Et gratuitement. Et oui, gratuitement, j'insiste bien. Le monde ne va que vous égarer. Il n'y a rien sur cette terre-là. Qui pouvait, par exemple, en regardant vers l'Ukraine, qui pouvait s'attendre que hier, en se réveillant pendant qu'il marchait, des missiles allaient tomber et détruire des immeubles? Personne. Ils se sont dit, la guerre c'est loin, c'est là-bas. Et quand l'ours a craché le feu, il y a eu des badondes. Ça c'est le monde. Le monde, c'est ce qui fait que l'on nous pille, l'on nous exploite, l'on nous viole, l'on nous tue, l'on nous matraque sur nos terres, les terres de nos pères, les terres que Mfumu Congo a données à nos pères, à nos ancêtres. Notre héritage. Mais sur notre héritage, on nous tue, on nous pille. Parce qu'il y a des crocodiles, parce qu'il y a des gens qui collaborent avec les hommes des nations et qui lâchent les fourmis mania à tout moment pour nous torturer. Sur les terres de nos ancêtres, sur la terre que Mfumu Congo nous a donnée, on nous arrache nos langues maternelles en nous imposant des langues impudiques. Voyez ce que le monde donne. Ça, c'est la quatrième bête. Mais pourtant, vous allez voir des gens qui sont en train de crier « Gloire à l'égrégore ». Gloire à son fils soi-disant, cheveux longs, yeux bleus clairs. Ô libérateur, ô sauveur, soi-disant. Ils crient, tous les dimanches ils sont à l'église.
Ils sont là de veille de prière en veille de prière, de neuvaine en neuvaine, de tridoum en tridoum, dîme après dîme. Donc, ils s'arrangent à s'acquitter fermement, promptement, de toutes leurs tâches devant l'inexistant. J'insiste bien, l'inexistant, l'égrégore qu'ils appellent Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ils s'arrangent de s'acquitter de toutes leurs charges. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que les langues maternelles sont tuées. Ils n'arrivent pas à comprendre que les terres sont en train de partir. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils se marient avec la quatrième bête en épaulant les crocodiles, tout en acceptant l'inacceptable. Comme quoi, les sciences occultes, les sacrifices, en fait les sacrifices rituels, hein, bien sûr, et en faisant tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas propre. Ils sont là. Ils accompagnent ce système de choses-là. Ils acclament les politiques. Ils sont incapables de leur dire « repentez-vous ». Ils parlent. En fait, ils ont une langue rodée. Ils sont poussés par ce système de choses-là. Ils sont avec la quatrième bête. Ils sont incapables de dénoncer le mensonge. Pourtant, ils savent que, je parle bien de leur guide à ce moment-là, leurs guides religieux, savent bien que ils ont le mensonge entre les mains, ils enseignent, ils évangélisent le mensonge. Ils le savent bien, mais ils ne le dénoncent pas. Ils ne le dénoncent pas. Pourquoi ils ne le dénoncent pas? Parce qu'ils sont ce système-là. Parce que c'est des faux. Et ça, c'est ce que la quatrième bête donne. Ça, c'est ce que le monde donne. À nous, enfants de Mfumu Kongo, étant dans ce monde-là, Mfumu Kongo crie des cieux, sortez du milieu de mes enfants. Et nous avions déjà expliqué que signifie sortez du milieu de mes enfants. Cela s'entend qu'on doit avancer. Même assis, avançant. Oui, même à genoux, avançant. Nous devrons courir, courir et courir, courant sans cesse. Le reste, Mfumu Kongo va s'en charger. Nous n'avons pas de rapport avec la quatrième bête. C'est vrai, nous vivons sur terre, oui. C'est vrai, il nous faut aller travailler pour manger. Et donc, nous utilisons la quatrième bête en fait, les moyens de la quatrième bête, comme l'argent. D'accord. Tout ce que le fruit du travail produit, la nourriture transformée, des choses comme ça, par exemple la voiture, ainsi de suite. Mais ce sont les propriétés de notre Père, après tout. Mfumu Kongo les a mis sur terre. Et étant de Mfumu Kongo, nous savons maintenant comment les utiliser. Nous savons comment utiliser l'argent. Nous savons comment utiliser la nourriture transformée, ces poisons que nous mangeons là. Tout ce qui est formaté là. Nous savons que nous ne pouvons pas nous focaliser totalement dessus parce que ça va nous rendre malades. Nous le savons. Donc nous mangeons pour survivre. Mais ne survivons pas pour manger. Parce que si nous laissons aux excès de table, nous sommes foutus. Avec quoi nous allons nous abandonner? L'alcool à table, le vin, le porc,
Avec quoi nous allons nous abandonner à table? Le whisky? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, si il m'arrive à remarquer ou à constater ou par le bilan de cette science, cette médecine diabolisée, me donne le rapport, tout en notant que c'est cela, me donne le rapport, le bilan de ce que, par exemple, mon taux d'alcool dans le corps est finissant et que ça perturbe, ça trouble ma santé et qu'il me faut, par exemple, remonter l'alcool de mon corps. Je prends un verre d'alcool, je prends, je sais pas, 2 verres d'alcool. C'est suffisant. Par exemple, je ramène ma santé à l'équilibre. C'est fini. Je n'ai pas de contrat avec la 4e bête. Mais si je fais de l'alcool, en fait, de mon corps, le temple de l'alcool, je détruis ma santé. Je me distance de Mfumu Congo. Je suis dans les nations. Je ne suis pas sorti du milieu d'eux. C'est... Je ne sais comment le dire. Je ne sais comment l'expliquer. Si je m'abandonne à croquer seulement la viande, eh oui, je me verrai les pieds gonflés, je me verrai je ne sais quelle maladie autre. Je suis dans les nations. Mais si je mange juste pour avoir les forces, pour me maintenir sur terre, eh oui, je ne suis pas dans les nations, je suis sorti des nations. Sortez du milieu de mes enfants. J'ai l'argent. Si j'utilise l'argent pour me servir normalement, mais c'est moi qui ordonne à l'argent, c'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle l'argent. Oui, je suis sorti des nations. Mais si c'est l'argent qui me contrôle, en me rendant orgueilleux, en me rendant avare, cupide, en me rendant orgueilleux, j'ai dit orgueilleux, en me rendant gourmand, soulard, prostitué, ou je ne sais comment et comment, je suis dans les nations. Donc, nous, on a entendu, sortez du milieu de mes enfants. Et nous faisons des efforts de sortir. C'est difficile de sortir du milieu d'eux. Mais nous faisons des efforts. Oui. Étant de Mfumu Congo, nous faisons des efforts. C'est un combat du jour au jour. C'est un combat de seconde après seconde, minute après minute. La lutte, le combat est fort. Parce que nous sommes dans un monde où le péché est plus fort que tout. Que tout. Et donc il faut résister. Et la résistance oblige. C'est pourquoi il ne faut pas regarder derrière. Parce que ce qui est derrière, nous avions vomi déjà. Ce qui est derrière, c'est la boue. Nous ne sommes pas des porcs, nous ne sommes pas des chiens. C'est pourquoi il ne faut pas écouter ce qui est de gauche à droite, parce que c'est des religions, c'est des nations, c'est du n'importe quoi. Il faut continuer à avancer. Tout en titubant, résistant. Maintenant, dans le cas où on a tellement glissé qu'on est tombé, relevons-nous aussitôt. Et oui. Ne vivons pas dans l'orgueil de vouloir poursuivre l'attraction du péché. Sinon, on sera perdu. Force à chacun en particulier, restez puissamment bénis. J'insiste bien, restez puissamment bénis. Dites au Congo,
dites aux Noirs dans le monde, chacun en particulier, dites-leur. Et donc, s'il y a lieu, faisons des coupures de cette vidéo ou partageons cette vidéo massivement pour que les Noirs comprennent qu'il faudra repartir à apprendre nos langues maternelles. Nos langues maternelles, ne soyons pas déconnectés de nos langues maternelles, parce que ce est la colonne vertébrale de notre indépendance, de notre spiritualité, de notre attachement à Mfumu Kongo Ngeita. Nos langues maternelles. Restez puissamment bénis, n'ayons pas honte d'en parler à nos enfants. Force à vous, n'ayons pas honte de parler nos langues dans les milieux publics s'il y a lieu. Tout en notant, n'étouffons pas les autres parce que nous parlons nos langues maternelles. Mais parlons nos langues maternelles. Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier. Que Mfumu Kongo veille sur vous. L'essence est devenue chère et rare. Je suis en train de brûler l'essence depuis, je crois, près d'une heure. Ou depuis plus d'une heure. Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier. Ngeta. Allez, nous sommes ensemble. Nous nous reverrons. Pas peut-être mardi seulement, non. Mardi, nous avons un direct, mais entre-temps, on peut en avoir. On peut en avoir des directs comme ça. Juste, s'il y a lieu, il faudra en parler. Force à chacun en particulier et que Mfumu Kongo veille sur vous. Ngeta.